Bonjour à tous. Savez-vous élaborer un programme de travail de détection du risque de fraude? Savez-vous élaborer un programme de travail d'évaluation du risque de fraude? L'auditeur interne n'est pas directement responsable du dispositif relatif à la fraude. Toutefois, il est capable d'évaluer en termes préventifs ou détectifs le risque de fraude. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à l'audit de la fraude. Vous êtes sur Formation Audit. Je suis Dalé Seka. Si vous n'êtes pas abonné, je vous exhorte à le faire. Bien, nous allons donc commencer cette vidéo par la problématique. Pourquoi il est important de savoir élaborer un programme de travail sur la fraude? Bien, la première raison, c'est tout d'abord de détecter ou prévenir la fraude. La seconde raison pour laquelle vous devez suivre attentivement cette vidéo, c'est d'élaborer un programme de travail sur la fraude. La troisième raison, c'est de pouvoir évaluer et identifier les facteurs de risque de fraude. Nous allons donc passer à la description avec la définition de base. Donc, qu'est-ce que la fraude? La fraude est un acte malhonnête fait de l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement. Elle se manifeste sous diverses formes: la falsification, l'usurpation, le détournement, les vols ou les abus de confiance. La fraude est généralement entraînée par un facteur de risque de fraude. Et les facteurs de risque de fraude se définissent comme étant des facteurs de système de contrôle interne qui facilitent, encouragent, rendent difficilement détectables ou tardivement détectables des fraudes. Donc, en réponse à la fraude ou aux facteurs de risque de fraude, il est important de mettre en place un dispositif de maîtrise du risque de fraude efficient. Nous verrons certainement une description de ces dispositifs dans nos prochaines vidéos. Dans le cas de notre étude, nous allons nous attarder à décrire la fraude sur les factures fournisseurs. Donc, le cas le plus évident de fraude sur les factures fournisseurs, c'est la falsification des factures. Soit par des factures créées de toutes pièces qui n'existent pas. Je veux dire, avec les nouveaux moyens technologiques dont nous disposons, il est facile de nos jours d'imprimer des factures. Les factures également de créer des fournisseurs fictifs lorsque l'entité ne dispose pas des fichiers des fournisseurs agréés. Comme déjà évoqué, la fraude est engendrée par des facteurs de risque de fraude. Les facteurs de risque de fraude sont des défaillances dans le système de contrôle interne qui facilitent, encouragent ou conduisent à la fraude. Donc, l'une des premières raisons les plus courantes, c'est certainement l'absence de procédure. Lorsqu'il n'existe pas un manuel de procédure qui définit les tâches, les responsabilités au niveau de l'organisation et au niveau des opérationnels comme la direction, il est facile d'observer des fraudes à ce niveau. Également, une défaillance dans l'environnement de contrôle. L'environnement de contrôle, si vous voulez, la psychologie des opérationnels de la direction vis-à-vis des activités de contrôle. C'est-à-dire, est-ce que les opérationnels acceptent le contrôle interne des procédures? Est-ce que la direction facilite la mission aux entités de contrôle? Également, le fait que lorsqu'il n'y a pas de services d'audit ou de services de contrôle interne, il va sans dire que lorsqu'il n'y a pas de supervision, lorsqu'il n'y a pas de vérification postérieure des opérations qui sont réalisées, ça encourage ou facilite les éléments de fraude. Dans le cas de notre étude est basée sur l'audit de la fraude au niveau des factures fournisseurs. Donc, dans le cas de notre étude, nous allons donc définir les objectifs d'audit. Les objectifs d'audit sont les objectifs de bonne maîtrise de l'activité par rapport au risque de fraude. Les objectifs d'audit sont la situation théorique du système de contrôle interne qui nous permettrait de nous assurer de la non-survenance d'une fraude. Donc, le premier objectif que nous pouvons définir dans le cadre de l'audit, dans le cadre de l'évaluation du risque de fraude, c'est bien sûr de s'assurer que les paiements sont supportés par les pièces justificatives probantes autorisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que si nous devons régler une facture, cette facture doit être autorisée
Par exemple, un responsable hiérarchique, que ce soit le DAF, le DG, le chef comptable ou bien par les opérationnels. S'assurer que les paiements sont supportés par les pièces justificatives probants validées par un responsable hiérarchique. Cela simplement dire qu'au niveau de l'entité, les niveaux de validation hiérarchique doivent être élevés relativement au paiement. Avant de poursuivre la formation, je souhaiterais rapidement vous présenter nos différentes offres. Donc, formation audit, c'est des offres logicielles, des offres de formation et le coaching. Le coaching est destiné à accompagner les professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, soit pour les éclairer sur des points bien précis, soit pour les accompagner généralement sur les périodes d'essai pendant 1 ou 3 mois, soit pour les accompagner dans leurs objectifs de devenir des managers ou occuper des postes à la responsabilité. Nous avons enfin nos logiciels en audit interne. Donc on a le e-audit qui est un logiciel automatisé d'audit interne qui comprend une base de contrôle et qui permet d'automatiser la rédaction des frappes. Nous avons également développé un logiciel sur le CIA et un logiciel en audit et révision des comptes. Enfin, au niveau de nos formations, nous avons des formations sur la cartographie des risques en industrie, en assurance et en banque. Nous avons également des formations contrôle interne bancaire, en audit interne bancaire, en audit interne assurance. Nous avons des formations contrôle interne sur la mise en place d'un service de contrôle interne, l'élaboration des référentiels d'audit, la rédaction de procédures, etc. Nous avons également des formations en audit sur la mise en place d'un service d'audit interne, sur la méthodologie de conduite des missions d'audit interne, des formations sur la maîtrise des normes du CRIP, l'élaboration du plan d'audit interne, l'élaboration de la charte d'audit, l'élaboration du manuel d'audit interne et la rédaction des rapports. En contrôle de gestion, messieurs, nous avons le budget, le reporting financier et les tableaux de bord. Donc, si vous souhaitez participer à l'une de nos formations ou souscrire un coaching ou à nos offres logicielles, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Le numéro est dans la description sous la vidéo ou encore au plus 225 05 44 13 07 98. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire qui est épinglé. Après avoir défini nos objectifs d'audit, nous allons définir les risques associés. Relativement aux risques de fraude, les risques qui peuvent survenir. Par risque, il faut savoir entendre par là les anomalies qui peuvent survenir. La première anomalie est relative au décaissement non justifié par les pièces probantes. Ça veut dire que si éventuellement l'entité désire faire des achats, passer des commandes, on peut se trouver dans une situation où le bon de commande a été transmis au fournisseur, mais le bon de commande n'a pas été émis. C'est-à-dire que l'on a reçu des factures pour lesquelles nous n'avons pas de bon de commande. Donc, les décaissements non justifiés par les pièces probantes, c'est les décaissements pour lesquels les pièces justificatives de la transaction ne sont pas conformes. Soit elles n'existent pas, soit la pièce est certainement une copie. Les détournements par création de dépenses fictives. Les dépenses fictives sont les dépenses pour lesquelles il n'y a pas eu il n'y a pas eu de fait générateur, ou il n'y a pas eu l'autorisation interne pour exécuter cette dépense. La réutilisation des pièces justificatives. Ça veut simplement dire que pour une transaction qui a déjà été réglée et justifiée par une facture, dans un mois donné, on reprend cette facture, on la remet dans le circuit et on demande un paiement. Ça se produit lorsque les factures ne sont pas annulées après être entrées dans le circuit de paiement. On a ensuite le double paiement des factures. Ça survient lorsque également les factures ne sont pas annulées avec un signe distinctif. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on appose sur la facture les éléments du règlement, les références de la pièce de caisse ou du chèque qui a permis de régler la facture. Donc on a des décaissements non autorisés ou également justifiés en termes de risques. Passons ensuite au programme de travail. Donc, quels sont les contrôles
que nous pouvons exécuter pour évaluer le risque de fraude, pour détecter ou prévenir une éventuelle fraude. Donc le premier contrôle qu'on pourrait exécuter, c'est de vérifier qu'un délai de 48 heures pour le dépôt des pièces justificatives des dépenses par la caisse est mis en place. Ça signifie généralement que lorsque l'on remet de l'argent aux opérationnels afin de faire généralement des menus dépenses, ils doivent faire parvenir les pièces justificatives. Parce que s'ils ne font pas parvenir les pièces justificatives, la dépense est certes autorisée, mais n'est pas justifiée. Raison pour laquelle il faut absolument déterminer un délai afin que ces pièces puissent être collectées. Vérifier l'existence de la présence du visa de la caissière du demandeur du DAF sur la pièce de caisse. Parce que pour l'émission d'une pièce de caisse, généralement, lorsqu'on on considère l'organisation du contrôle interne selon les fonctions essentielles, il y a la fonction de validation qui est détenue par le DAF, la fonction de détention qui est détenue par la caissière. Donc, il faut à minima ces visas sur la pièce de caisse afin de nous assurer qu'il y a un système d'autocontrôle. Et il faut bien sûr le visa du demandeur qui prouve qu'il a effectivement bénéficié du décaissement. Vérifier la position systématique d'un bon à payer ou signature cachée sur chaque pièce justificative de paiement par un responsable. Ça revient un peu au contrôle que nous avons déjà vu précédemment. Vérifier que le paiement se fait uniquement sur la facture originale à l'exception des acomptes. Parce que lorsque la facture n'est pas originale, il est très facile d'introduire des factures fictives dans le système et de se faire payer. Vérifier l'annulation des pièces justificatives par un cachet ou une signature, bien entendu, afin d'éviter leur réutilisation. Vérifier que les décaissements par caisse pour lesquels nos factures n'ont pas encore été reçues sont enregistrés en compte d'attente. Donc, lorsqu'un opérationnel reçoit de l'argent afin d'effectuer des dépenses, normalement, après le délai d'environ 48 heures, le montant doit être positionné dans son compte d'attente afin éventuellement qu'une régulation puisse se faire en fin d'année s'il n'arrive toujours pas à justifier le décaissement qui a été fait. Vérifier que les signataires autorisés des caisses sont désignés, c'est-à-dire que les personnes qui sont habilitées à autoriser les décaissements doivent généralement être indiquées dans ce qu'on appelle une matrice de délégation des pouvoirs et responsabilités, c'est-à-dire pour y valider une facture, pour y mettre un bon de commande, pour valider un bon de sortie des caisses, ou pour y mettre des virements. Normalement, on doit pouvoir avoir la chaîne de décision, c'est-à-dire que les personnes qui sont habilitées à signer pour que l'opération puisse être effectuée. Enfin, vérifier la mise en place d'une procédure de décaissement pour la désignation des personnes habilitées, du montant autorisé et des pièces justificatives. Là, on va plus loin en définissant clairement les montants affectés à chaque pouvoir de décision et également les pièces qui doivent permettre de justifier ces sorties éventuellement de fonds. Ce que vous faire à la fin de la vidéo, c'est déjà de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de liker la vidéo, la commenter ou poser des questions pour l'approfondir, ou encore partager la vidéo sur Facebook ou LinkedIn. Pour aussi rejoindre d'autres communautés en ligne, pour rejoindre la communauté e-audit, c'est une communauté dans laquelle nous partageons de manière hebdomadaire des publications avec un bonus des fichiers dans lequel vous pouvez vous trouver par exemple la présente présentation. Vous pouvez également visiter le site pour nos offres de formation, notre logiciel e-audit, notre logiciel sur CIA, notre offre de coaching. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, sur l'école formation audit et CK d'année. Vous pouvez également vous inscrire, vous adhérer au compte de le groupe Facebook, la chaîne YouTube Formation Audit et le groupe Telegram également Formation Audit. Donc merci de votre attention et à très bientôt sur les différents réseaux de la communauté. Au revoir.